Bonjour, je m'appelle Christopher Maes, je suis latéral gauche au Racing et aujourd'hui on va passer la journée avec moi, je vous laisse rentrer. Bienvenue chez moi, là je suis accompagné de ma grande sœur, c'est la plus grande de la famille, elle s'appelle Jessica Maes. Du coup, il y a quelque chose qui nous a marqué quand tu as rejoint le club l'été dernier, Ouais. c'est que tout le monde t'appelle Baboun. C'est elle m'a donné le surnom, je vais lui laisser parler. Effectivement, je vais donner ce surnom tout simplement parce que quand on était plus jeune, la première fois que j'ai regardé le film Un Indien dans la ville, il s'appelait Baboun et ce petit garçon-là me faisait penser à mon frère tout simplement. Donc finalement c'est resté, mais je pensais pas que ça allait rester aussi longtemps. Sinon j'aurais peut-être choisi autre chose. Non, moi j'aime bien le surnom Baboun, après ça parle de moi maintenant. Quand on dit Baboun, on sait que c'est moi. Là je vais vous parler de mes coupes. Et il y en a de nombreuses, mais j'en ai choisi 3, c'est les 3 plus symboliques pour moi. Celle-là, je suis arrivé meilleur joueur du tournoi à Gif-sur-Yvette, c'était un tournoi international en U13 si je ne me trompe pas. Et j'étais avec Marseille, donc celle-là c'était le meilleur joueur et je l'ai eu, j'ai gagné. Celle-là c'est avec Guerlédan, c'est avec Rouen, c'est un tournoi international aussi, où il y avait de nombreuses équipes comme Dortmund, Inter, Marseille, etc. Et je suis arrivé aussi meilleur joueur. Et celle-là c'est une coupe avec Persan. Avec Persan, on est parti à 3. On est parti faire un tournoi au futsal. C'était en gymnase. Cette coupe, elle me tient à cœur parce que on était la plus petite équipe du tournoi. Et c'est nous, on a gagné le tournoi et ça reste dans mes souvenirs. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas dans le football, où tu as commencé et qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer? Ce qui m'a poussé à jouer au foot, déjà, c'est mes frères. Je les voyais tout le temps jouer au foot, ils étaient inscrits, j'allais les voir jouer le dimanche et tout ça. Donc ça m'a donné trop envie de jouer au foot. Et j'ai commencé dans ma commune à Bruyères-sur-Oise. Tu as commencé à quel âge? À 5 ans à peu près. Donc tu fais tes classes en école de foot à Persan, Oui. tu rejoins Saint-An-l'Aumône Oui. et tu rejoins aussi le centre de formation de Laval. Pourquoi Laval et pourquoi l'aventure elle ne dure qu'un an là-bas? À Laval, déjà ils m'ont proposé un meilleur truc que les autres clubs. Le complexe il était bien, etc. C'était pas très loin de chez moi. Et un an, pourquoi? Parce que c'était le problème. Et tu joues en 17 NAS. À Laval, oui. C'est ta première saison complète en 17 NAS? Ouais, un peu, on va dire. C'est la première fois où justement tu vis seul, loin de ta famille. Comment tu as vécu toi l'éloignement avec tes proches? Je l'ai vécu très compliqué parce que nous, on est une famille très très proche, très très soudée. Et de partir comme ça du jour au lendemain, c'était vraiment compliqué. Donc ensuite, tu rejoins les équipes U17 et U19 NAS à Saint-Ouen. Tu restes 3-4 ans là-bas, c'est ça? Ouais. Comment s'est déroulée cette période justement où généralement c'est quelque chose d'important pour la carrière d'un jeune, 17, 19 NAS? Franchement, U17 NAS à Saint-Ouen, c'était je pense mes meilleures années de foot. J'étais avec un coach que je connaissais très bien et ça se passait très bien. Et du coup, après Saint-Ouen, tu retournes dans le Boise sans rejoindre le centre de formation du coup, ce qui peut être un peu le parcours rêvé pour les jeunes footballeurs. Comment toi tu l'as vécu? Tu l'as vécu comme un échec ou justement une opportunité de rebondir dans le monde senior? Non, de rebondir directement, je l'avais pas vu comme un échec. Après Saint-Ouen, tu connais ta première année en National 3 Ouais. avec Chantilly. Ouais. Comment ça s'est passé cette expérience? Ça s'est bien passé et mal passé dans les deux sens, on va dire. Parce qu'au début, j'arrive à la prépa, j'étais pas censé être titulaire, etc. Et je fais ma place à la prépa et j'enchaîne 7 matchs d'affilée titulaire. Ça s'est mal passé après. Et comment tu rebondis justement après cette expérience un peu négative à Chantilly? Tu rebondis à Chambly, qui joue en R1 avec la réserve. Ouais, voilà. Tu t'imposes là-bas, tu fais des saisons pleines. Ouais, j'ai fait une saison pleine. Je me suis blessé en mars. J'ai eu le 5e métatarse. J'avais la botte là, t'as vu la grosse botte là, le béquille et tout ça, c'était dur. Quand on regarde ton parcours, il y a une ligne un peu qui nous surprend. On se demande pourquoi cette décision. Après Chambly, tu rejoins Morlaix, du coup en R1 en Bretagne. Pourquoi ce choix? En fait, mon agent, il connaissait le coach. Et le coach, il cherchait un latéral gauche à tout prix. Et moi, il fallait que je parte de Chambly à tout prix. Et à ce moment-là, t'as pas du tout d'autres opportunités? Non, du tout. C'est-à-dire, j'avais que ça. Et je suis parti et j'ai fait une grosse saison. Justement, tu fais 10 passes décisives là-bas. Est-ce que tu juges, toi, à l'instant T, que c'est ta meilleure saison sur le plan individuel ou pas? Plan individuel, ouais, sur les stats, mais... Ouais, sur les stats, on va dire que j'avais... Et là-bas, vous faites quoi avec Morlaix? On descend. On descend. On descend R2. On fait que des descentes, moi aussi. Faut que je fasse une montée. Cet été, tu fais partie des premiers du coup à rejoindre le Racing. Il y a eu beaucoup de mouvements dans l'équipe, une dizaine, et tu fais partie des premiers à rejoindre. Comment ça s'est passé
c'est toi, c'est le coach qui t'a directement contacté, qui a vu tes perfs, comment ça se passe? Bah, en fait, on a fait un match. J'avais fait un match avec mon agent contre le Racing. Et le coach, il a bien aimé. Il a demandé de me revoir une fois. Je suis venu, j'ai fait un match avec lui au Racing, à Yves du Manor. Okay. Il a bien aimé, il m'a rappelé et moi, j'ai direct apprécié. J'ai direct apprécié ce qu'il m'a proposé. Et même le Racing et tout ça, c'est un club dans l'île de France, on va dire, un club phare. Et ton intégration dans le groupe, elle s'est faite facilement? Oui, je me suis intégré directement avec les joueurs et tout ça. C'est une famille, on va dire. Comment toi tu sens justement le groupe du coup en compétition? On s'entend tous bien, il y a de la compétition. Franchement, c'est bien d'être faire partie de ce groupe-là en fait. Donc, du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu, comment tu te décrirais en tant que joueur avec tes qualités et surtout aussi tes axes d'amélioration pour la suite de la saison? Je vais d'abord dire mes axes d'amélioration. Là, cette année, je pense, mes axes d'amélioration, c'est les centres. J'en rate trop. En match, là, j'en rate trop. Même le coach, il crie « Ah non, là, c'est trop » et tout ça. Ouais, j'en rate trop. Après, en termes de qualité, je dirais je suis vif, rapide, technique et je défends bien. Déjà pas mal. Bon, là, je vais me couper les cheveux parce que sur le terrain, déjà, on fait que de me terminer. Lui, c'est mon coiffeur, il me coupe depuis 2-3 ans. Bah, quand il a besoin de toi, là. T'as besoin d'un coiffeur? Des anecdotes, toi? Non, moi je fais rien. Quand on vous a battu, là? T'as pas des anecdotes de ça? Et quand tu parles de quoi là? Parce qu'il était après, foot. Et dans la ville, il avait toujours un ballon dans les pieds. Toujours Ah, un voilà, ballon dans les pieds. Babou, tu vois, toujours un ballon dans les pieds. Il avait 7, 8 ans. Toujours un ballon dans les À pieds. ton poste. C'est comme ça que tout le monde le connaissait, tous les plus Non, c'est grands. après, fini ton parole, je vais. Bah là en fait c'est le terrain de chez moi, c'est là où j'ai grandi, où j'ai commencé mes petits city, mes petits terrains, mes petits 1 contre 1 au foot. C'est un terrain symbolique parce que y a rien de spécial sur ce terrain et on venait quand même jouer sur ce terrain-là. On avait quel âge? 8, 9, 10, jusqu'à 19h, 20h on jouait ici, jusqu'à temps que nos parents nous appellent pour jouer. Y a rien, y a même pas de ligne. C'est incroyable quand même. Est-ce que vous avez une petite anecdote sur Baboun? Moi j'ai une petite anecdote. Il faut savoir qu'ici, déjà c'est le terrain du quartier. C'est-à-dire tous les petits d'ici, on a commencé à jouer ici. Et quand les grands ils jouaient sur ce terrain, c'était que les grands. Et le seul petit qui jouait, c'était Baboun. Parce que des petits, ils pouvaient déjà jouer avec les grands parce qu'il était bon. Il était très bon. Si t'avais pas Baboun dans ton équipe, c'était relou. Des petits, forts sur des appuis, rapides, intelligence de jeu. Et en plus, quand il gagne, il aime trop te narguer quand tu gagnes. Même s'il est jeune, vous êtes fiers déjà de son parcours, du début de carrière qu'il fait? On sera toujours fiers de lui. C'est dur pour un jeune de quitter sa ville où il a grandi, où il y a ses potes, de partir prendre son envol et tester sa chance. Et on sera toujours fiers de lui par rapport à ça. Ouais, c'est ça, parce que aussi ça a été le premier dans la ville ou dans le secteur qui est parti en centre de formation. Et 14 ans, c'était ça, 14 ans, t'es parti au stade Lavallois. Et ça, franchement, ça lui a fait prendre un peu beaucoup en maturité. Et quand il est revenu, franchement, moi j'ai trouvé que c'était footballistiquement et même au niveau de la vie de tous les jours, c'était une autre personne. Parce que ça fait prendre en maturité quand vous êtes loin de votre famille, vous êtes loin de vos proches, etc. Il faut savoir que quand on était petit, on avait moins de 10 ans, entre 6-7 ans. Il y avait son grand frère Mike qui le prenait en séance solo. Nous on ne comprenait pas, on se disait il est trop petit pour ça, pour faire des séances solo. Son frère il le prenait avec du matériel, des ballons, des piquets, des petits plots. Et il faisait ses gammes, hein. C'est comme ça qu'il a réussi à être complet. Depuis tout petit, il s'entraîne dur. Ça lui a donné un plus hein, dans sa jeunesse. Là, direction, boulot. Avant l'entraînement, j'ai une petite question pour toi. Ouais. Est-ce que tu sais comment tes coéquipiers te voient? Bah je pense qu'il me voit comme un mec drôle, souriant et retardataire parce qu'en ce moment j'arrive beaucoup en retard à l'entraînement. On va vérifier ça tout de suite. On a demandé à 4 de tes coéquipiers ce qu'ils pensaient justement de toi. Pour décrire Christopher, j'aurais dit jovial. C'est quelqu'un de très souriant, très farceur, qui adore rigoler dit. et qui est toujours dans la bonne humeur. Donc le mot pour le décrire, ça serait jovial.
Salut Christo, c'est pour te dire quelques petits mots. En tout cas, t'es le mec que toute équipe aimerait avoir. T'es un super gars, t'es un vendeur, tu ramènes toujours cette bonne humeur dans les vestiaires, sur le terrain. Change jamais ta personnalité parce que t'es un super bon mec. Salut tout le monde. Donc là, c'est un petit message concernant Christopher Maes, plus connu sous le nom de Baboun. Toujours présent quand faut déconner, toujours le sourire aux lèvres. Franchement, rien à dire. Donc si t'as ce message, surtout, change pas. On a tous besoin d'un Baboun dans notre journée. Allez, ciao. Si je dois décrire en un mot Baboun, je dirais la joie de vivre. Hein. Il a toujours le sourire, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe. Toujours le sourire, toujours il est heureux, il chante, il danse. Il aime trop ça, ce mec. Bah, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit en vrai. J'étais quelqu'un de jovial, de souriant et tout ça. C'est marrant, c'est marrant. Ça me touche que mes coéquipiers me disent ça et tout ça. Vraiment, c'est mes gars eux tous. Et je les aime tous. Bon, là, il est 18h15, on va se préparer pour aller à l'entraînement. Aujourd'hui, en plus, c'est mercredi. Qui dit mercredi, dit match d'entraînement. Faut que je dribble là. Baboun, toujours souriant. Regarde, capitaine. Eh, capitaine! L'entraînement, c'est 18h30. Rendez-vous 18h, pas 18h17, 18h20. C'est pas comme ça, capitaine. Ah, j'ai capté aujourd'hui, c'est quoi? T'as capté. Hey, Christopher! Hey, Christo! Hey, Christo, Christo! Hey, Christo! Ah ouais! Eh, voilà, trop drôle! Eh, voilà, trop drôle, nom de Dieu! Un petit pyjama Célio. Wow! Ah ouais, il y a un baptême aujourd'hui, il y a un baptême! Il y a un baptême! Ça peut changer! Oh, Saïd! Ouais, en fait, je veux parler avec vous et tout ça. Attends, on est en shooting là, on est en shooting, je sais pas si tu... Non, mais c'est pas des photos, c'est on est en train de parler, on parle. Ouais, je mets un buteur de championnat. Je te rappelle, ce soir, je pense pas que j'ai vu. Meilleur centreur du championnat. C'est un menteur.